Seigneur, je te remercie pour cette belle après-midi, pour chaque frère et sœur qui a fait, encore une fois, qui a fait un pas pour venir ici à cette assemblée-là, Seigneur, que ça soit vraiment un moment merveilleux où qu'on peut être restauré, guéri, qu'on puisse te trouver, Seigneur, qu'on puisse aussi échanger avec nos frères et nos sœurs, puis apprendre davantage à se connaître. Merci, Seigneur, pour l'Église. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli depuis tout le début de l'Église jusqu'à nous présentement, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu vas disposer à recevoir ta bonne parole cet après-midi et que je puisse parler avec clarté pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dites pas Amen avant d'entendre le sujet. Non, c'est pas vrai. Amen, pareil. Il n'y a pas de mauvais sujet avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des sujets qui, des fois, peuvent nous ébranler, c'est normal, surtout quand on est nouveau. Mais en général, tous les sujets de la parole de Dieu, quand tu es bien disposé, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, faites-vous-en pas, ça va être plus une exhortation. Je pense que ça va aider les gens, peut-être que ceux qui vivent certains défis, puis d'autres qui n'en vivent pas, puis que tout va bien. Hein? Il y a des moments où on vit des hikes, n'est-ce pas? Hein? On dirait qu'on plane, puis tout va bien, puis à bon moment, paf! Là, c'est fini. Ouh! Là, tu vas voir le Seigneur, tu pries, il te relève, puis tu avances. Amen, ça marche comme ça. Puis rassurez-vous, avec les années, ça devient de plus en plus stable, parce que tu deviens de plus en plus mature, enraciné dans la parole. Pas que c'est plus facile, mais tu es moins ébranlé facilement. Amen. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, ça va être vraiment quelque chose pour exhorter ceux peut-être qui vivent des défis, puis ceux qui n'en vivent pas, mais ça va juste vous donner du discernement pour que si jamais ça arrive dans votre vie, mais ça va vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi je peux avoir faites. Amen? Donc, le titre, si je pourrais donner un titre, ça va sonner drôle, mais c'est « Ne permets pas à ta vie chrétienne de s'étouffer ». Amen? Amen. Oh oui, amen, certain. Vous savez, l'ennemi veut que les enfants de Dieu étouffent leur vie chrétienne. Parce que, on l'appelle comment? La vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se vit. C'est une vie active. C'est une vie dans laquelle on vit des choses avec le Seigneur, qu'on reçoit des bénédictions, on voit sa main agir, on voit des grandes choses parce que notre Dieu est vivant. Amen. Mais l'ennemi ne veut pas un chrétien vivant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'il veut, c'est un chrétien qui soit sec, froid, blasé, tanné, divisé, meurtri, frustré, en colère, qui ne marche pas dans la foi, qui ne marche pas dans la puissance, puis qu'au final, un chrétien même qui veut peut-être même abandonner sa vie chrétienne, n'est-ce pas? Ça, c'est gagnant pour le royaume de Dieu. Pas le royaume de Dieu, mais le royaume des ténèbres, n'est-ce pas? Mais ce que le Seigneur veut, il le dit dans sa parole, il dit, moi, je veux que mes brebis aient la vie, mais il n'a pas juste dit la vie, il a dit en abondance. Amen. Wouh, alléluia. Donc, tu vois que l'ennemi, lui, veut des chrétiens qui ne vivront pas cette vie chrétienne-là, tandis que Dieu est en arrière de toi. Il dit, je t'ai tout donné le beau package pour que tu vives une vie chrétienne, mais pas juste une vie, mais il dit en abondance. Donc, abondance de miracles, abondance de guérison, abondance de réponse à la prière, abondance de joie, abondance de paix, abondance de frères et de sœurs. Il veut d'abondance d'amour. Merci, ma sœur, une chance t'es là. Il veut qu'on vive dans l'abondance. Il ne veut pas qu'on soit pauvre, déçu, blasé, frustré, tanné, puis toute la liste qui est négative. N'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Et ce qui peut arriver dans le temps, c'est qu'il peut arriver différentes situations dans ta vie chrétienne si tu ne prends pas le temps de veiller, qui peuvent être difficiles, qui peuvent devenir lourds et qui peuvent, en quelque sorte, étouffer la vie en toi. Et après plus de 9 ans dans la vie chrétienne, je peux vous dire que j'en ai vécu. Et il y a des moments où je n'ai même pas veillé. Et je me rendais compte que j'avais arrêté telle chose dans ma vie chrétienne. Pourquoi? Peut-être par une persécution. Peut-être par une épreuve. Peut-être parce que j'avais laissé rentrer des choses du monde dans ma vie. Peut-être parce que j'ai vécu des grosses difficultés. Peut-être aussi parce que ma femme était non chrétienne. On s'entend? Là, je dis chrétienne, je prophétise. C'est bientôt. Amen. Je change de langage. Mais bref, j'ai vécu des choses qui ont été difficiles, qui m'ont jeté à terre, même très souvent, et que je n'ai pas tout le temps veillé. Et je me suis rendu compte que je me sentais étouffé. Je me dis, pourquoi, Seigneur? Je ne vis plus autant de miracles, je ne vis plus autant de guérisons. Pourquoi, Seigneur, on dirait que tu ne me parles pas? Pourquoi on dirait, Seigneur, qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie depuis quelque temps? Le Seigneur me dit, mais
Tu as juste étouffé ta vie chrétienne. Je dis, de quoi j'ai étouffé ma vie chrétienne? Tu as arrêté. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, de voir que peu importe les défis, peu importe les persécutions, peu importe ce qui se passe dans ta vie, de ne pas demeurer dans l'échec, pas demeurer dans la frustration, dans la rancune, dans la peur ou dans tout ce qui peut te nuire et t'empêcher d'avancer. Amen. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu prennes une décision, de dire, même peu importe ce qui va se passer, je te fais confiance puis j'avance. Et comme ça, tu vas t'assurer de demeurer dans la vie abondante que Dieu a pourvue pour toi. Mais si à cause des épreuves, des problèmes, des persécutions, ou peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu décides de t'isoler, tu étouffes la vie de Dieu en toi. Et je pense que pour les plus vieux dans la foi, on a tous passé par là des fois. Hein? Il y a des moments que ça fait mal. Pour au lieu de foncer, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est isolé, on a rétracté. Et on a-tu vécu la vie en abondance? Non. C'est plus des échecs, plus du découragement, des frustrations, puis j'aime pas ce qui se passe, puis là, on vient en colère. Non, oui, l'ennemi est responsable très fortement, mais tu peux l'être aussi parce que tu avais pris une décision qui n'était pas la bonne. Jésus veut que ses enfants vivent une vie en abondance. Amen. Il ne veut pas qu'on soit des enfants qui soient déséquilibrés. Peut-être que tu pries, peut-être que tu jeûnes, peut-être que tu passes du temps avec Dieu, mais peut-être qu'il y a une autre sphère dans ta vie que tu ne développes pas. Et l'ennemi est venu te squeezer, est venu t'étouffer en te créant des peurs, en te donnant des obstacles, en te donnant des persécutions qui font en sorte que tu n'es pas prêt à faire un pas de foi pour avancer. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Moi, à maintes reprises. Et ce que le Seigneur veut, puis dire à son Église, pour peu importe les gens qui nous écoutent, c'est n'étouffe pas ta vie chrétienne, ne permets pas qu'elle s'étouffe. Ça ne veut pas dire que tu étouffes ta vie chrétienne dans tous les domaines. Mais il y a peut-être des domaines que tu as vécu que là, présentement, tu es en train de penser. Tu dis, hey, c'est vrai, moi avant, j'évangélisais beaucoup, mais maintenant, j'ai beaucoup arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur pour que j'arrête? Avez-vous déjà pensé à ça? Ça peut être la peur, la persécution, peu importe. Hey, avant, j'étais un gars ou une femme qui priait de prière à tous les jours. Maintenant, je prie une fois par 1 heure par semaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrêtes? Je ne suis pas en train de mettre le bobo sur toi, mais qu'est-ce qui t'a étouffé pour que tu arrêtes de faire ce que tu faisais avant? Amen. Quand le Seigneur a parlé aux 7 églises, les 5 sur 7, qu'est-ce qu'il leur a dit souvent? Repens-toi et repratique tes premières œuvres. Amen. C'était ça le but pour que tu reviennes bouillant. C'est pas juste que tu pries, c'est pas juste que tu jeûnes, c'est pas juste que tu cries à Dieu, mais il dit repens-toi et recommence qu'est-ce que tu faisais avant au début. Amen. Amen. On a une responsabilité aussi, frères et sœurs, dans la vie chrétienne. C'est pas juste sur le dos de Dieu, mais toi aussi, tu as des responsabilités. Alléluia. Mais là, aujourd'hui, c'est clair que j'aurais pu vous parler d'énormément de points parce que quand je me mettais à penser dans la prière à tout ce qui peut étouffer notre vie chrétienne, je t'ai rendu quasiment à 10 points. J'ai dit, c'est pas le but, mais j'ai dit, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Puis j'ai principalement, on va dire, 4 points. Puis je pense que je vais essayer que ça ne soit pas trop long. La dernière fois que j'ai dit ça, ça avait pris du temps. Mais je vais vraiment parler de ce qui peut se passer au niveau de l'évangélisation dans notre vie, des fois qu'on peut l'étouffer à cause de différentes épreuves. Je vais parler pour les femmes, que beaucoup de femmes étouffent leur appel ou leur vie chrétienne parce qu'elles ne se sentent pas impliquées par leur mari. Hey, ça, il y a un silence, hein? Mais savez-vous qu'il y en a énormément de femmes? Beaucoup, puis j'en ai eu, j'en ai parlé. Il y a des femmes qui sont déjà ouvertes avec une femme qui était avec moi, puis on l'écoutait, qui ne se sentaient pas impliquées par leur mari dans le ministère. Ils se sentaient rejetés et mis à part. Et à cause de ça, ils étouffent qu'est-ce que Dieu a mis en eux. Et je vais en parler. Amen? Ça va peut-être parler à des gens aussi qui nous écoutent en ligne. Un autre point que je vais parler, les frustrations peuvent étouffer notre vie chrétienne. C'est des gens qui ont déjà été frus. Là, s'il n'y a personne qui lève sa main aujourd'hui, c'est pas normal. Si tu étais en colère, tu as été fru avant. Ou tu es les deux. Mais c'est impossible que tu n'aies jamais été frustré dans ta vie chrétienne. Impossible, ou même avant. Et non le moins, le dernier point, le péché aussi peut étouffer ta vie chrétienne. Puis vous savez, tous ces points-là, je l'ai vécu. Fait que je sais de quoi je parle. Mais ça va juste vous donner du discernement pour ne pas tomber dans le panneau. Puis si aujourd'hui, ces points-là te parlent, aie une bonne disposition de cœur pour dire, Seigneur, parle-moi à travers ce qui va être dit pour que je puisse vivre cette vie-là en abondance. Amen! Donc, le Seigneur, l'exhortation, là, c'est pas que vous ayez une vie chrétienne d'échec, de peur, négative. Il veut que vous ayez une vie chrétienne, quoi? En abondance. Amen? C'est ce que vous devez retenir. Mais pour avoir cette vie-là en abondance, il ne faut pas que tu tombes dans le panneau. Il faut que tu saches, il faut que tu veilles et que tu sois alerte
c'est ce qui se passe dans ta vie chrétienne. Et par la suite, tu peux prendre des bonnes dispositions pour pouvoir réussir. Je peux-tu avoir un bon amen pour ça? Alléluia. Donc, OK, êtes-vous prêts? Oui. Pas moi. Non, c'est vrai. Je prends une gorgée d'eau, j'ai la bouche sèche. Merci, mon frère. Parle-moi de ça. Un frère en feu. Je vais vous donner un exemple pour l'évangélisation. Avez-vous vu dernièrement Sam et Alison ce qu'ils ont partagé? Oui. C'était positif. Mais avez-vous vu qu'il y avait un petit peu de négatif aussi? Je vais vous conter ça. Eux sont arrivés au Congo. Et quand ils sont arrivés au Congo, puis là, je veux pas, tu sais, je vais dire ce que je sais. On s'entend que si Sam était là, il pourrait tout expliquer. Je vais dire ce que je sais dans mes mots. Puis si je me trompe, Sam, pardonne-moi, puis tu corrigeras. Mais, je sais qu'ils nous écoutent en passant souvent. Mais, Sam et Alison sont arrivés au Congo et Dieu a ouvert un chemin de bénédiction, mes amis. C'est incroyable. Ils ont eu des bonnes personnes au bon moment. Ils ont eu une maison, une parcelle qui appelle ça là-bas, là, Ambroise pour me corriger. Parcelle qui est barricadée, il y a un garde. C'est très beau, quand même bien, on va dire, OK? Et puis, ils ont des panneaux solaires, ils ont un frigidaire, tu sais. Pour là-bas, dans cette culture-là, c'est très, très, très bien ce qu'ils ont. Puis ils sont vraiment bénis, honnêtement. Dieu a placé toutes les personnes, la provision financière pour que ça se réalise. Amen. Non, amen, certain. Par la suite, ils ont commencé, comme ils m'ont dit, à chercher un local. Fait qu'ils ont eu un 21 jours de jeûne, puis Dieu a ouvert surnaturellement des portes avec une personne pour qu'il y ait un gros local qui peut rentrer 100, peut-être 150, 200 personnes. Amen. Au prix exact qu'ils ont demandé à Dieu. Ça, c'est le fun. Tu dis, Dieu, 200 par mois. Puis normalement, c'est pas le prix, puis c'est plus cher que ça. Puis il y a un gars qui arrive finalement à 200. Alléluia. Tu m'as entendu, amen? J'invente, c'est peut-être pas ce prix-là. Mais bref. Et par la suite, ils ont dit, bon, mais là, cette église-là, il va falloir la remplir. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut remplir une église? Eh bon, il y a juste 2 personnes qui l'ont dit, on prie. Oui, mais on doit évangéliser. L'Église ne se remplira jamais d'âmes si on ne sort pas évangéliser. C'est impossible. S'il y a des églises qui demeurent avec 10 personnes depuis 5 ans, 10 ans, c'est parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est ça la vérité. Fait qu'ils ont dit, on va donner un coup, puis on va aller évangéliser. Puis là-bas, c'est différent, la culture. Quand il y a un miracle, mais il y a une foule de 100 puis 200 personnes. À cette île au Québec, les gens se sauvent. Dangereux, lui. Mais là-bas, ils ont une soif ou une intrigue que peut-être qu'on n'a pas ici au Québec. Fait qu'ils vont, puis là, ça s'est parlé. Puis on continue à évangéliser, des miracles, des guérisons, puis vraiment, les gens ont été touchés, puis c'était non-stop depuis toute la semaine. Jusqu'à temps que Sam me dit que le ministre dans la région vienne les rencontrer pour leur demander officiellement de ne plus évangéliser. Ouais. Vos affaires, faites-les dans une salle, pas dans les rues. De toute façon, les élections arrivent bientôt. Il y a des lois. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites là. Écoute bien, là. Tu viens d'arriver au Congo, tu vends tout ce que tu as, tu vis là-bas, puis à peu près quelques mois après, tu te fais interdire par les ministres. Hey, c'est quand même comme si un des gars qui travaille avec M. Legault, il m'écrirait pour me dire, tu sais, ton évangile, tu vas arrêter ça. Non, mais pensez-y, là. C'est assez pour te faire shaker des jambes. Puis là, imagine, c'est des Blancs là-bas. Les Blancs, tu les vois. C'est ça la vérité. Il me l'a dit. Non, mais c'est pas méchant. C'est que tout le monde sait qu'il y a 2 Blancs dans cette région-là. C'est vrai. Ça se parle énormément vite. Plus miracle, plus guérison, non-stop. L'ennemi a peur. Alarme. Les démons sont chassés. Les gens sont guéris, sont restaurés. On veut pas ça là-bas. Puis on veut surtout pas qu'Alison puis Samuel forment des disciples à faire pareil. Parce que là, ça sera pas juste un couple. Ça va être 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 personnes qui font des miracles des rues, qui annoncent l'Évangile, puis qui chassent les démons. Et là, le royaume des ténèbres va se faire détruire. L'ennemi ne veut pas ça. Il dit, je vais frapper fort, m'envoyer un ministre, paf! Ils vont arrêter ça là. Si Alison puis Samuel décident d'obéir à leur peur, ou même d'avoir peur d'avoir des représailles, ils vont étouffer leur appel puis leur ministère. C'est ça la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir avancer. Puis vers qui ils vont se tourner? Vers Jésus. Ils vont aller puiser en lui dans la prière pour prendre courage, pour se relever, puis avancer. Amen? Amen. Même si
il peut avoir des persécutions encore en retour. Frères et sœurs, ça peut être la même chose dans ta vie. Peut-être que dans ta vie, c'est ta famille qui te rejette ou qui te menace. Peut-être que c'est ton travail qui t'a menacé de ne plus parler de Jésus. Peut-être que c'est des gens qui te calomnient ou des gens qui te mettent des bandons dans les roues. Mais si tu obéis à tes peurs, je te le dis, tu vas étouffer ta vie chrétienne dans cet aspect-là. Et là, tu vas te sentir triste, tanné, blasé. Tu ne voudras plus entendre tes frères et sœurs partager qui ont eu des miracles, des guérisons. Ça va te heurter parce que toi, tu ne le vis plus. Puis en passant, ce n'est pas tes frères et tes sœurs le problème, c'est ce qui se passe dans ta vie. Viens pas cracher sur eux et dire hey, « là, je suis tanné d'entendre parler des miracles. Là, arrêtez-moi ça. Là. Pourquoi ça te blesse? » La vérité, c'est parce que toi, tu as un défi présentement. Puis au lieu de faire face à ton défi, tu le craches sur les autres. Combien de fois qu'on fait ça, n'est-ce pas? En réglant, au lieu de régler notre propre problème, avant tout. Fait que tu as le choix. Soit que tu puises dans le Seigneur pour prendre courage, ou soit que tu décides d'arrêter, de t'isoler, de te rétracter, et ce qui va se passer, c'est que tu vas étouffer la vie. Et ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai passé à la TV, j'ai lutté pendant des mois, frères et sœurs, avec tout ça. Pourtant, je suis un simple chrétien qui annonce Jésus, qui prie pour les gens, qui aide les pauvres. J'ai rien fait de mal. Non, c'est vrai. Mais au même titre que eux là-bas, nous, on a vécu ces choses-là ici. Après ça, tu te dis, bon, mais là, si je fais les mêmes choses, les gens vont le savoir. Ils vont avoir peur, ils vont en parler, ils vont en reporter plainte. Et là, tu te mets à mettre ça en boucle dans ta tête. Et si tu ne veilles pas sur ton cœur, t'arrêtes. Et moi, j'ai étouffé ma vie chrétienne pendant plusieurs mois à cause de ça. Et j'étais triste, blasé. Je me dis, je ne vis plus les mêmes choses. Je ne comprends pas, Seigneur. Il dit, lève-toi et avance. Il dit, peu importe ce qu'on te fait. Il dit, moi, je suis avec toi. Amen. Il dit, se réjouir des... Exact, de se réjouir des persécutions, comme les apôtres ont fait quand ils étaient persécutés. Ils n'ont pas arrêté. Il dit, car on ne peut pas annoncer le nom de Jésus. Il leur demandait, les pharisiens, de quoi? De ne pas parler de Jésus. Ils ont dit, non, on ne peut pas obéir aux hommes, on va obéir à Dieu. Puis ils ont continué. Bon, ils ont eu d'autres coups après, mais ils n'ont pas arrêté. Et c'est la même chose qu'on a déjà vécu ici. Si ce qu'on a vécu comme persécution a renchéri pour étouffer dans ta vie l'évangélisation, c'est le temps de prendre courage puis de te relever. Amen. Jésus veut, à travers toi, guérir, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle, puis il veut que tu aies des baptêmes. Ouh! Alléluia! Amen! Il veut que toi aussi, en tant que disciple, tu vives ces choses-là au même titre que les autres. Pas plus ton frère, pas plus ta sœur, toi. Mais la décision vient de toi. Et je le sais, frères et sœurs, plus que tu étouffes ta vie chrétienne, plus que tu es blasé. Puis le problème qui peut arriver, c'est que quand tu l'étouffes, tu vas te tourner vers des choses pour te satisfaire, qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. Et c'est dangereux. Parce qu'un enfant de Dieu carbure à obéir à Dieu. Amen? Puis un enfant de Dieu qui désobéit dans tel domaine, mais il va vivre une insatisfaction, puis il va aller assez, je vais travailler plus. Je vais mettre dans tel domaine. Je vais me mettre à fond dans tel sport. C'est juste du patchage temporaire qui va juste te satisfaire temporairement. Mais ça va toujours à recommencer. Tandis que si tu te tournes vers Jésus et tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te fais confiance, puis je me lève, puis je continue. La vie en toi. Amen? Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour l'évangélisation? Oui. Et je l'ai vécu. Et je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui l'ont déjà vécu ou qui le vivent encore présentement. Là, c'est bien beau. On voit beaucoup de gens annoncer la bonne nouvelle dans l'Église, aller dans les rues, faire ce que le Seigneur demande, puis on voit qu'il commence à avoir davantage de momentum. Avez-vous remarqué? Beaucoup de personnes partagent. Mais attendez-vous que quand il y a des miracles, des guérisons, des partages, des baptêmes, il va y avoir des persécutions. Et la persécution est envoyée par l'ennemi pour te freiner. Tu as le choix. Soit que tu freines, on dirait que je joue au tennis, ou soit que tu décides d'avancer. Si tu avances, ça se peut que ça fait mal, puis tu manges une coupe de coups de fouet, là, on s'entend, c'est imagé. Mais, alléluia mon frère, j'ai 2-3 coups de fouet cette semaine, ça a fait mal, mais je suis heureux, tu peux pas savoir comment. Pourquoi? Parce que tu as fait la volonté de Dieu. L'autre semaine, tu as eu plein d'occasions, puis tu t'es rétracté, tu t'es isolé, tu t'es étouffé parce que tu avais peur. Je t'en ai, mon frère. Là. Et que c'est dur.
sais, la personne est assise, là, tu le vois déjà qu'elle se tape elle-même ses nerfs parce que c'est dur. Pourquoi? Non, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu n'es pas heureux dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu, puis tu es appelé à bouger, tu es appelé à agir, tu es appelé à voir la vie de Dieu. Et si tu ne le vis pas, qu'est-ce qui se passe? Tu es triste, tu es blasé, tu es tanné, tu es fru, tu es sec, puis tu n'es pas appelé à ça. Amen? Tu es sec. Sec, c'est comme un bâton de popsicle, il n'y a rien autour. C'est le popsicle qui est bon, c'est pas le bâton. Je sais pas si ça se dit, mais vous allez comprendre. Sinon, on coupera ça au montage. Je suis habitué quand Benjamin est là. OK. Je t'aime, mon frère. J'avais dit que Fred est là aussi. Il ne faut pas que je le rate non plus. Ouais, je m'en viens, mon frère, ça s'en vient. Donc, est-ce que vous comprenez pour l'évangélisation? Et je le répète, pour les gens qui vivent ce genre de choses-là, moi, je ne suis pas en train de te taper dessus et de dire que tu ne fais pas bien. Puis non, c'est loin de là. Mais elle a l'humilité d'admettre si tu t'es étouffé dans cet aspect-là. Et tourne-toi vers le Seigneur pour prendre courage. Mais le Seigneur, si tu lui demandes pendant 1 an qu'il te parle quoi faire, je te garantis à hors tout qu'il va dire lève-toi puis agis. Il ne se passe rien tant que tu ne bougeras pas. Parce que quand tu bouges, c'est un pas de foi. Quand tu bouges, tu te dis Seigneur, je mets ma chair de côté puis je te fais confiance. Ouh, alléluia! C'est de même que ça marche. C'est de même que ça marche. Laisse ta chair morte, là. Occupe-toi-en pas. Occupe-toi du royaume de Dieu. Oui, mais c'est dur, mon frère. C'est dur pour tout le monde jusqu'à la fin parce que tu es d'un corps de chair jusqu'à temps que tu sois avec le Seigneur. Amen. Autre point. Êtes-vous prêts pour celui-là? Ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde, mais je pense qu'en même temps, ça peut être bon et bien d'entendre cet aspect-là de la vie chrétienne. Je disais tantôt aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui étouffent leur appel parce qu'elles ne se sentent pas impliquées dans le ministère avec leur mari. Je vais vous dire vraiment en toute franchise, ça fait plus... Il est gentil. Hey, j'en veux, moi aussi. OK. Je vais vous dire la vérité. En toute franchise, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans l'Église, puis j'ai eu à parler parfois à des gens qui vivaient des situations, surtout les femmes. C'est certain que pour les femmes qui vivent avec un mari non chrétien, là, en général, c'est simple. Tu lui imposes pas ta foi. Hein? Tu dois être pleine d'amour, puis voir qu'il va voir à travers ta vie les changements, et ça peut le toucher pour l'amener à l'Évangile. Mais là, moi, je parle aux couples chrétiens. Amen, dites amen pour les couples chrétiens. Alléluia. Souvent, je dis bien souvent, quand le mari a un appel dans l'Église, une responsabilité ou surtout un ministère, j'ai remarqué que la femme, souvent, se sent mise à part. C'est le mari qui est en avant-plan, qui fait le ministère, qui voyage, puis qui fait ce qu'il doit faire pour son appel. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est soit travailler puis s'occuper des enfants, s'il y en a. Et pour avoir parlé à énormément de personnes, quand je prophétisais ou je priais pour eux, ils se mettaient à pleurer. Je ne me sens pas impliqué. Pensez-vous vraiment que c'est le cœur de Dieu qu'un couple chrétien, que la femme ne se sente pas valorisée, impliquée? Non. Pas en tout. Et j'ai posé la question au Seigneur, puis j'ai vécu un beau moment avec lui dans sa présence, puis il dit, mon cœur, c'est que les deux travaillent ensemble. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a le domaine, dans le couple chrétien, il y a le domaine physique. Tu vas aller avec ta femme au cinéma, tu vas aller avec ta femme au cinéma, manger au restaurant, tu vas avoir des rapports sexuels, tu vas parfois faire des choses avec ta famille. Ça, c'est des choses physiques pour la chair. Mais quand tu es un couple chrétien, il y a le domaine spirituel qui est important. Lire la Bible ensemble, prier ensemble, jeûner ensemble, évangéliser ensemble, faire du ministère ensemble. Amen? À part égale. Même si le mari est en avant-plan, puis c'est un pasteur, un prophète, un apôtre, ou peu importe comment vous le nommez, ça ne veut pas dire que la femme en arrière ne peut pas œuvrer avec lui. Rappelez-vous de pasteur Marty? Non? Qui avait enseigné le DHT, qui travaille avec Curry Blake. Avez-vous remarqué quelque chose avec sa femme? Moi, ça m'a tapé en pleine face. Elle était tout le temps avec lui, puis elle faisait tout. C'est un soufflet. Merci. Merci beaucoup. Sirop. OK. Y a-tu quelqu'un qui a parlé? Je t'aime, mon frère. Oh, merci, t'es gentil. Donc, là, j'ai perdu mon bout. Pasteur Marty, il était en avant-plan puis il prêchait la parole. Mais sa femme était là. Elle voyage avec lui, elle œuvre avec lui. Quand c'était le temps de ministère puis que tout le monde faisait la file, était où sa femme? Étais-tu assis dans le port, dans le bout de la salle, puis elle la regardait en pleurant? Elle faisait quoi? Elle était avec lui. Qu'est-ce qu'elle faisait?
à prier pour les malades, à prophétiser, à chasser les démons, puis à encourager les femmes. Parle-moi de ça. Amen? Puis dans le temps qu'il prêchait, elle s'occupait des comptes, elle était là, puis elle s'occupait de vendre des livres, mais elle fait les choses avec lui. Wouh! Amen! Elle n'était pas mise à part de dire « Hey, tout ce que tu as à faire, c'est occupe-toi des enfants, puis moi, je vais être en avant. » Oh non, non. Et moi, je crois que la façon qu'ils font les choses, que sa femme voyage avec lui, que sa femme enseigne avec lui aussi, elle partage, qu'elle fait le ministère, qu'elle évangélise en tant que disciple. Avez-vous vu sa femme triste? Non. Et je l'ai vue, une femme affermie, enracinée avec un gros sourire. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle vit la vie abondante. Elle ne s'en sent pas rejetée puis pas impliquée dans le couple chrétien ou dans le ministère ou peu importe qu'est-ce que l'homme fait, elle se sentait à sa place avec lui. Amen. Elle comprenait son rôle, puis lui comprenait son rôle, puis ils travaillaient ensemble. Et je crois personnellement, dans la mesure du possible, je ne dis pas quand tu as 2, 3 triplets puis que les bébés chignent, même à là, le mari ne devrait pas disparaître puis juste faire le ministère devrait s'occuper de sa famille aussi. Il y a un équilibre à avoir. Mais même à là, hey, merci, on va en avoir beaucoup à manger tantôt. Même à là, dans ce genre de situation-là, les deux doivent faire leur part. Amen. Et quand je parlais avec eux, puis tu sais, je vise personne. Je me rappelle juste de plein de situations que j'ai entendues, ou même dans des fonds de couloir. Le cœur de la femme se porte toujours à être avec son mari. Et si elle ne peut pas être avec son mari, ça la blesse. Parce qu'une femme cherche à être avec son mari. Elle cherche à être aimée. Le mari aussi, mais le mari, souvent, on a moins besoin de ça. C'est une affection différente, on va dire. Mais c'est vrai, c'est vrai. La Bible dit que la femme aime son mari, puis que la femme respecte son mari, puis que le mari fait quoi? Aime sa femme. Puis aimer sa femme, c'est pas juste dire « je t'aime », lui écrire sur quelque chose, c'est des actions. Et moi, je l'ai dit à ma femme, même si elle n'est pas encore venue au Seigneur, en passant pour créer de scandale, je le répète, quand je suis venu au Seigneur, j'étais déjà marié. Bon, amen. OK. Parce que je me le fais souvent poser la question, un pasteur qui prêche de ne pas vivre dans l'impudicité, puis vivre dans l'impudicité. Ben oui. Bref, c'est pas vrai. J'étais marié. Amen. Amen. Mais moi, je l'ai toujours dit, puis même à ma femme, j'ai dit, quand tu vas être sauvé? Oui, je vais être sauvé. Oui. Quand tu vas être sauvé, tu vas faire les choses avec moi à part égale. J'ai dit, tu vas prier pour les malades, tu vas chasser les démons, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Quand on va aller au Walmart faire l'épicerie, tu vas prier avec moi pour les malades. Quand je vais voyager, tu vas me suivre avec moi. On va faire les choses ensemble. Je vais te suivre, puis elle va me suivre. Amen? Amen? Dans la mesure du possible, on s'entend que parfois avec l'école, les enfants, puis le travail, parfois c'est pas toujours évident. On s'entend. Mais c'est pas normal que ta femme, dans le ministère, voyage jamais avec toi, puis c'est tout le temps de mari qui part. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pas en tout. Pas en tout. Amen? Amen? La femme a sa place. La femme a sa place. Au même titre que son homme. Puis je vais aller plus loin. Êtes-vous prêts? Oui. Le mari, ça devrait être celui qui veut élever sa femme avant lui. La mettre en avant-plan. La reconnaître publiquement. La faire œuvrer. L'élever. L'encourager. Ça devrait être celui qui pense à sa femme avant ses propres besoins. Même si monsieur, c'est un archibishop apôtre et trichop. Avec 8 bacs en théologie. C'est vrai. Je le dis sincèrement. La vision du couple, oui, c'est de former une seule chair. Et je crois que même si on forme une seule chair, même si on est deux entités, homme et femme, si l'homme est dans le ministère, la femme a sa place. Elle peut être considérée, impliquée, voyager avec toi. « Oh, mais mon frère, j'ai des enfants, je peux pas. » Hey, j'ai des enfants, j'ai les traîne en poussette, puis ils viennent évangéliser avec moi. Et j'ai vu des couples chrétiens avoir des enfants de jeune âge, puis ils les traînent. Puis ils font les choses avec eux. Puis le petit bonhomme, il a 6 ans, puis il a prié pour 3-4 malades, puis des mal de cou ont été guéris. Amen. Si tes enfants ne voient pas ce que toi tu fais, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vrai? Ma petite fille, Anne-Ève, si elle a pris pour les gens, c'est parce qu'elle m'a vu le faire. Si j'avais toujours été absent pendant 6 mois, 5 mois, jamais à la maison, qu'est-ce que ça aurait fait pour ma fille? 1, ça aurait blessé son cœur. Ça aurait 2, pourquoi papa n'est pas là? Puis 3, je ne peux pas être un bon témoignage pour elle. L'équilibre, la sagesse. La femme a le droit d'œuvrer avec son mari. Et oui, c'est important qu'elle s'occupe de ses enfants parce que c'est une de ses premières, ce que le Seigneur a demandé, vous savez, dans la Genèse.
Puis au mari de pourvoir aux besoins. Mais c'est pas parce que Dieu l'a demandé que la femme ne peut pas être une disciple aussi. Elle a sa place pour s'épanouir au même titre que son mari. Amen? Je vais être clair là-dessus, frères et sœurs. Alléluia. Donc, si tu es une femme, puis que tu es d'un couple chrétien, puis que, par exemple, ça te concerne, l'idéal, c'est de prier pour que Dieu dispose le cœur de ton mari, et de deux, parle à ton mari et règle et dis-lui la situation. Tu as le droit. Tu as le droit d'être avec lui parce que c'est un besoin. Tu sais, peut-être que même ma femme, gars, elle a commencé à voyager avec moi. Elle était allée pour un mariage, supposée d'être avec moi au GU. J'ai dit, là, écoute bien, là. Oh, je veux pas noter tes affaires. J'ai dit, c'est pas ça pantoute, t'as pas compris. J'ai dit, je veux être avec toi. C'est ça mon but. C'est de passer mon temps avec toi. Le restant, c'est secondaire. Je veux que tu sois avec moi. Là, j'ai vu les yeux. Puis j'ai vu que là, elle comprenait. C'était pas juste une question de ministère, puis de l'évangéliser, puis qu'il y a rien au Seigneur. Non, 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 non. J'ai envie que ma femme soit avec moi. Amen. Quand je pars dans le ministère, puis je suis tout seul, ou bien que j'amène Rabbi, ou peu importe avec moi, je suis content qu'il soit là. Mais je vous dis la vérité, j'aimerais mieux qu'elle soit là. Amen. Je m'excuse, Rabbi, là. Je m'excuse, Sam. Mais j'aimerais mieux ma femme, tout simplement. J'aime ma femme et j'ai envie qu'elle soit avec moi et j'ai envie qu'elle soit épanouie. Et ça, c'est le rôle du mari, je crois. Amen. Alléluia. Ouh, je suis en présence de Dieu. C'est bon signe. Je le sais qu'il approuve parce que j'ai passé un temps avec lui et j'ai posé la question. J'ai dit, je suis dans le champ ou je ne suis pas dans le champ? Il dit, t'es pas dans le champ. Puis je vais vous dire la vérité, il y a un bel exemple dans la parole de Dieu. Il y a à peu près 6 versets qui parlent de Priscille et Aquilas. Savez-vous que c'était un couple chrétien? Puis quand tu lis sur eux, ils travaillaient ensemble, ils enseignaient ensemble, puis ils faisaient les choses ensemble, puis ils voyageaient ensemble. Ouh! Amen! Hein? Ça, je ne me rappelle pas, mais je parle qu'ils ont été convertis quand même par le ministère de Paul. Mais c'est un couple chrétien qui œuvrait ensemble, qui voyageait ensemble et qui faisait les choses ensemble. Bon, je ne sais pas si l'histoire dit qu'ils ont des enfants ou pas, mais je ne crois pas que c'est une raison non plus. Puis ta femme devrait être avec toi à ton église locale. Amen? Amen? Elle doit être avec toi parce que c'est ta moitié. Alléluia. Amen. Ouh! Que j'ai hâte à ce jour. OK. Oh oui, c'est très bientôt. Deuxième point. Les frustrations étouffent la vie chrétienne. Tu des gens, comme j'avais dit tantôt, qui ont été frustrés, là, arrêtez de ne pas lever votre main, là, tout le monde doit lever sa main. On a tous vécu des frustrations. Hein? Les frustrations, c'est quoi? C'est être déçu de quelque chose. Tu t'es créé des attentes envers quelqu'un, envers ton mari, ou envers ta femme, envers ton travail, peu importe. Puis les gens t'ont déçu. Puis parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur, ça te remplit de frustration. Puis frustration, est-ce que ça sert le royaume de Dieu? Non. Ça fait juste endolorir ton cœur. Puis là, une frustration, mais ça en apporte 2, ça en apporte 3, ça en apporte 4, ça en apporte 5, puis tu deviens un vieux frustré. Puis un chrétien frustré, c'est pas le fun. Il n'y a pas d'emmène pour ça, hein? Non. Parce que Dieu ne veut pas frustrer, il te veut épanoui et joyeux. Il te veut avec un sourire. Il ne veut pas qu'une baboune à chaque dimanche, si tu fais là, moi, je ne sais pas ce que je fais là. Ben, si tu ne sais pas ce que tu fais là, pourquoi tu es là? Tu es là pour Jésus. Tu es là parce que tu es heureux. Tu es là parce que tu aimes Jésus puis parce que tu aimes tes frères et tes sœurs. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là juste pour voir un show. Tu es là parce que tu aimes Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne peux pas comprendre, là, j'ouvre une parenthèse, que des chrétiens disent qu'ils aiment Jésus et qu'ils ne sont jamais là dans leur église locale. Oui, mais c'est long, mon frère. Oui, mais c'est dur. Oui, mais là, le message n'a pas été correct. Oui, j'en ai écouté des messages pas corrects dans ma vie. J'en ai écouté des messages qui ont tapé. Mais quand tu as une bonne disposition de cœur, ça t'élève. Amen. Amen. Puis deuxièmement, si tu aimes Dieu, réellement Dieu, tu connais son cœur puis tu veux ce que lui veut, tu vas être là avec tes frères et tes sœurs tout le temps. Il n'y a pas de raison de ne pas être là. À moins une raison extrême, mais normalement, t'aimes être avec eux. Même le gars ou la fille qui est un papier ciblé, qui te fait pogner les nerfs puis qui te fait beaucoup travailler les fruits de l'esprit dans ta vie, tu l'aimes quand même. Tu as envie qu'elle soit là pareil. Ben, peut-être que tu ne t'assis pas avec elle, là, tu la regardes là-bas. Mais sinon, tu l'aimes pareil. Tu as envie d'être là. Même si, je le répète, ton gazon, il est en feu, puis tu avais passé 1 mois à le mettre vert, puis 1 mois à le shiner, puis il est tellement coupé 2 pouces, puis il est parfait, il y a de l'humidité, puis il est parfait. Puis une journée, pendant une semaine, il a fait chaud, puis il a flambé. Mais on va l'assembler pareil. Amen? Amen. Moi, j'entendais Mario Cyr qui disait que même quand il y avait une tempête, il ne pouvait pas y aller en auto, il marchait pendant 1 heure avec leurs parents pour aller à l'église. Ça, il faut être craqué. Mais des fois, il faut que tu sois craqué dans la vie chrétienne. Puis l'ennemi va juste arrêter après. Il va dire, moi, j'ai rien à faire, je fais tout pour leur nuire, mais
il est quand même là. Fait qu'il va passer un autre. Bon, je ferme la parenthèse. Amen, on en vient aux frustrations. Quand tu es frustré, tu peux te frustrer pour plein de choses. Tu peux te frustrer après ton église parce qu'elle ne t'a pas élevé. Pourquoi c'est ma soeur qui est élevée puis c'est pas moi? Moi, je le méritais. Là, tu commences à être frustré. Avez-vous... c'est vrai? Frustré après ton mari. J'avais dit de laver la vaisselle, il n'a pas lavé la vaisselle. J'avais dit de faire le plancher, j'avais dit de passer à moi, puis il l'a pas fait. T'accumules des frustrations. T'es déçu, t'avais des attentes. N'est-ce pas? Oui. Oui. Frustré parce que quelqu'un s'est engagé à faire quelque chose dans l'Église, puis il ne l'a pas fait. Moi, je pourrais être frustré à l'année. Non, je m'excuse, mais c'est la vérité. Je pense que dans l'Église, il y a un haut taux d'insatisfaction versus l'engagement des chrétiens. On est tous là à lever la main pour s'engager à faire quelque chose, mais quand c'est le temps de le faire, pouf, ils sont disparus. Mon frère, je file pas aujourd'hui. Mon frère, j'avais des vacances. Mon frère, j'avais un chalet. Mon frère, il fallait que je parte en voyage. Mon frère, finalement, aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter un film. Il y a toutes les raisons. Mais pourquoi tu as levé ta main pour t'engager? Mais ça crée des frustrations si tu ne veilles pas sur ton cœur parce que tu t'attendais à quelque chose. La personne s'est engagée à dire « Je te le fais demain matin », puis finalement, ça fait une semaine que tu es là, puis tu tapes à bas. Tu m'avais dit lundi. Là, mon frère, là, t'es sévère. Mais non, je ne suis pas sévère. Ça fait 3 jours. On est rendu jeudi. Je comprends pas. Je l'ai oublié. OK. C'est juste, tu as créé une attente. La personne s'est engagée et elle ne l'a pas faite. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu vas être frustré. Moi, il a fallu que j'apprenne à veiller sur mon cœur puis à faire un fi de tous les désengagements que les gens peuvent faire. C'est le même à mon travail, c'est le même dans tout. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Dans l'Église, il devrait avoir un haut taux de fidélité vis-à-vis de nos engagements. Amen. Amen. On devrait être les gens sur qui on peut toujours compter. C'est un chrétien, lui. J'aime pas ce qu'il annonce, mais je peux te dire qu'à son travail, je peux te dire que dans sa famille, quand on lui demande de quoi, il le fait. Amen. Puis même quand tout pète, il est là pareil, il respecte sa parole. Ça parle. Mais quand tu entends un chrétien, mais mon frère, lui, j'ai demandé, il ne l'a pas fait. Il n'était pas là, je sais pas. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Il veut si notre oui est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Dis-le au pire que tu peux pas, mais dis pas oui avec un non. Amen. Je suis parti sur un autre sujet, mais c'est pas grave. Des fois, il faut que le message passe. Oui, exact. Donc, les frustrations accumulées avec le temps peuvent nous entraîner dans un genre de relâchement. Pourquoi? Si tu ne veilles pas sur ton cœur et tu es constamment frustré, tu vas avoir ce genre de raisonnement-là. « ça fait 6 mois que je prie pour telle affaire, puis finalement, ça n'arrive pas. Je vais arrêter de prier. » C'est vrai? Ça m'est déjà arrivé. « mon pasteur ne m'a pas dit salut. Fait 3 dimanches. Je viens plus. » C'est vrai? Je lis la Bible, ça fait longtemps que j'essaie d'avoir des révélations, j'en ai pas, je comprends rien. On met ça de côté. Ça fait des mois que j'évangélise, je vois pas de baptême, puis ma soeur à côté, elle a 1 mois, puis elle vient de baptiser 3 personnes. J'arrête, ça donne rien. Frustration. Et est-ce que c'est une attitude de cœur pour recevoir de Dieu? Pas en tout. Ça ne te donne aucune victoire, la frustration, sinon d'avoir du ressentiment, de la colère, de la haine, puis ça fait juste en sorte que tu te relâches. Puis là, c'est dur après quand tu t'es relâché de repartir. Quand tu as arrêté de prier pendant plusieurs mois, puis tu vas restarter, là, c'est fois 1000 la difficulté. La même affaire pour l'évangélisation, peu importe. Mais les frustrations ne servent à rien, frères et sœurs. Amen? Amen. Comment qu'on peut faire? 1, c'est de veiller sur son cœur. Et de 2, alléluia, d'avoir, je vais vous dire quelque chose qui va être drôle, avoir une attitude de gratitude. Ouh! Mon frère, je comprends pas ce que tu dis là, c'est quoi le rapport? Ça a tout son rapport. Quand tu focuses sur le bon, tu ne focuses plus sur le mal. J'invente. Benjamin s'avait engagé dimanche à faire la caméra, il n'est pas là. Alléluia pour la vie de Benjamin, Seigneur. Il est sauvé, il t'appartient, puis alléluia, je te remercie, Seigneur, parce qu'il va être encore plus fidèle la prochaine fois. Amen. Il y a un peu de fond de vérité, mais c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Alors, finalement, ça n'a pas été sur ton cas, ça a été sur ton cas. Bref, quand tu as une attitude de reconnaissance, ça change ton mindset. Ça veut pas... Yes! Ça veut pas dire que la réalité n'est pas là. Elle est là. Il n'a peut-être pas été fidèle, mais ça change
ton mindset. Tu vas être dans la joie. Parce que tu n'as pas juste focusé sur le négatif, tu as focusé sur le positif. Le problème, c'est comme les gens là, qui étaient... Bon, je vais le dire. Hey, mon frère, ça fera 1 mois que je vois le chiffre 7. Dieu, veux-tu me parler? Mentalement, si tu focuses sur un chiffre, ça se peut que tu le vois tout le temps plus parce que ton cerveau va avoir un focus sur le chiffre 7. Puis là, drôlement, essaye le chiffre 3, puis tu vas voir le chiffre 3 partout. Bon, OK, ferme-moi la parenthèse. Donc, c'est d'avoir une attitude de reconnaissance. La Bible dit « Rendez grâce en Dieu en toutes choses ». Amen. En toutes choses. Les apôtres, les disciples qui étaient en prison, ils n'ont pas ronchonné, ils n'ont pas été frustrés, ils ont loué le Seigneur, et c'est une attitude de foi qui te permet de recevoir ton miracle. Amen. Un vieux frustré, tu ne recevras rien du Seigneur. Il veut des gens qui ont une attitude de foi. Et si tu as une attitude de foi qui est le contraire à la frustration, tu vas le louer, tu vas l'adorer, même si tout va mal, même si tu as toutes les raisons que tout le monde s'est désengagé de tout ce qu'ils t'ont dit, puis que tu es tanné, puis tu es blasé, même si tu le loues de tout ton cœur, tu te prédisposes pour un miracle. Je le répète, on aurait eu toutes les raisons, même avec les anciens dans notre Église, d'être un des vieux frustrés. Vrai? Rien à rien. Ben, c'est encore mon frère. C'est vrai! Mais un bon moment donné, tu te rends compte que ça n'a rien servi. On se rencontrait, puis on était frustrés de plein d'affaires. On s'est bien rendu compte qu'au final, ça ne servait à rien. On faisait juste renchogner une vieille histoire. Bon, maintenant, on peut-tu arrêter d'en parler et focusser sur le positif? Là, quand tu focuses sur le positif, ça va mieux que d'habitude. Ben oui, parce que tu as arrêté de voir juste le négatif. Amen? Amen. Alléluia! Éphésiens 5.20, 1 Thessaloniciens 5.18, ça parle de rendre grâce à Dieu en tout temps. Troisième point, non le moindre, le dernier, je me dépêche, je ne sais pas il est quelle heure. Ça regardez. Si je prends mon temps, mon frère, il y en a d'autres points. Dernier point. Le péché peut étouffer votre vie chrétienne. Pour l'avoir vécu, ça scrape une vie chrétienne complètement. C'est vrai. Puis là, je ne dis pas de commettre un péché. Tout le monde en commet, on demande pardon, hein, on s'appuie sur la grâce de Dieu et on avance. Moi, je parle d'un chrétien qui est sous l'emprise d'une addiction ou qui demeure d'un péché qui, ça fait des années ou des mois, qui lutte contre. Et je peux te dire, pour l'avoir vécu, si tu ne reçois pas ta victoire rapidement, ça te détruit ta vie chrétienne. Ça te décourage, ça te blase. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas et ne t'écoute pas. Puis d'un autre sens, si tu pêches et tu es souvent dans ton addiction, mais ça brime ta relation avec Dieu, fait que c'est fois 1000. Il y a un sentiment de honte, d'indignation, de culpabilité qui se met sur tes épaules et qui s'accumule avec le temps. Et si tu n'es moindrement pas craqué pour Jésus, la plupart abandonnent. Puis retournent dans le monde parce que c'est plus facile de retourner dans le monde puis se satisfaire des choses du monde. Mais pour l'avoir vécu, ça me détruit complètement. Ça le détruit ma relation avec Dieu. Ça le détruit autour de moi. Ça le détruit ma façon de voir les choses, ma perspective des choses. Parce que plus que ça demeurait, puis plus que ça durait, puis j'arrivais pas à m'en sortir, puis j'essayais de toutes mes forces, parce qu'un enfant de Dieu n'aime pas être dans le péché. Tu vas tout faire malgré tout pour t'en sortir, n'est-ce pas? Tu peux pas demeurer là-dedans, tu n'as pas la paix. C'est pas normal qu'après 6 mois, 1 an, que tu continues dans ton addiction. Pas de problème, ça va bien. Non, non. Si tu es réellement né de nouveau, ça te pue au nez. Même si tu n'es pas capable de t'en débarrasser, ça te dégoûte. Yes. Et tu fais tout pour t'en sortir. Alléluia. Alléluia. Et le problème, c'est que si tu t'en sors pas, tu viens à un bon moment en colère contre Dieu, tu viens tanner, blasé, et encore une fois, comme les frustrations, c'est là que tu commences à te relâcher. Yes. Et quand tu tombes dans cette attitude-là de relâchement, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes de venir à ton église. T'arrêtes d'évangéliser. T'arrêtes de prier. T'arrêtes de lire la Bible et de mettre en pratique la parole. Parce que tu es tellement découragé dans ta situation que tu as l'impression que Dieu n'est même plus là. Il y a un dôme par-dessus toi de culpabilité, de honte puis d'indignation, de mauvaises pensées, de mensonges que l'ennemi a mis, qui vient tellement lourd et pesant sur ta vie que ça fait juste t'éloigner du Seigneur. Et pour l'avoir vécu, frères et sœurs, il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Est-ce que le Seigneur veut qu'on étouffe notre vie chrétienne avec le péché? Non. Il a payé le prix à la croix pour te rendre libre. C'est juste la méthode, des fois, qu'on utilise qui n'est pas bonne.
Tu n'as pas à supplier Dieu à genoux, à terre pour qu'il te libère du péché. Tu es libre. Tu as juste à mettre tes yeux sur la croix et de croire sans aucun doute, fermement, que tu es libre et tu vas être libéré. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est trop facile, mon frère. Oui, c'est trop facile. Tu n'as pas à essayer de mériter d'être libre du péché. Tu es déjà libre. C'est juste de le comprendre fermement dans ton cœur. Fait que si à ce moment-là, il y avait un péché, une chaîne, la cigarette, la pornographie, la masturbation, peu importe, dans ta vie, l'alcool, la chaîne va tomber, c'est fini. Quand Christ te libère, tu es complètement libre. Pour l'avoir vécu pour la pornographie, je peux vous dire la vérité, frères et sœurs. J'ai tout essayé de tout mon cœur de m'en sortir. Je n'ai jamais été capable. Quand Christ m'a libéré, la présence de Dieu est descendue, j'ai entendu, c'est terminé. Et quand c'était terminé, c'est comme si jamais de toute ma vie, j'avais regardé ces choses-là. Oui. Et tu vis dans la paix. Même quand l'ennemi arrive avec ses petites tentations. Fais de l'air. Je suis libre. Amen. Mais quand tu essaies de te libérer de tes propres actions, tes convoitises t'entraînent toujours à pécher pareil. L'ennemi va venir et il va venir te séduire avec une pensée. Là, ça descend dans ton cœur. Tu as péché. C'est vrai, tu tombes. C'est vrai, c'est de même que ça marche. Jacques le dit. Pas Dieu qui te pousse à pécher. C'est tes convoitises. C'est ça qu'il faut que tu règles. Amen. Donc, la victoire se trouve à la croix. La victoire se trouve simplement dans le fait que tu places ta foi fermement, sans douter, que tu es libre. Merci Seigneur parce que je suis libre. Merci Seigneur parce que je suis libre du péché. Fais-le à tous les jours. Puis scrute les Écritures et base ta foi sur ce que la Bible dit, non les circonstances puis le mensonge de l'ennemi. Et à tous les jours, le plus possible. Même si tu le déclares avec ta bouche, la foi vient de ce qu'on entend. Puis à un moment précis, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il attend juste la petite faille de foi que tu ne douteras pas. Puis, paf! Oh! Je suis libre. Amen! Hey, tu as une bombe à l'intérieur de toi, une bombe atomique, une bombe H, hydrogène, peu importe. C'est tellement puissant que le péché fléchit puis disparaît quand ça se manifeste sur toi. Amen! C'est la vie en toi. Tu as tellement de puissance en toi que tu peux relever un mort. Je l'ai quasiment vécu avec ma tante. Amen! Juste comprendre la bombe qui est à l'intérieur de toi. Tu n'as pas été appelé à pécher, tu as été appelé à marcher dans la sainteté. Là, ça suffit. S'il y a des chaînes dans ta vie, mets de l'énergie à la bonne place. Va mettre de l'énergie sur la parole, à bâtir ta foi, puis à tous les jours, déclare-le avec fermeté, sans arrêt, avec foi. Au nom de Jésus, je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Tu le dis avec foi, avec cœur. Et je te garantis qu'à un moment, paf, tu vas être libre. Yes. Wouh! Amen. Amen. Alléluia. Ça suffit, les chrétiens qui vivent dans le péché. Tu n'as pas été appelé dans le péché, tu es appelé à marcher dans la sainteté. La grâce te donne la force que tu n'as pas dans tes faiblesses. Amen. Ouf. Ça, c'est un apprentissage. Tu sais, quand tu es nouveau, ça fait 2 jours, à part chigner, pleurer, avoir du lait, ben c'est ça. Mais après ça, quand tu commences à grandir, tu vas te rendre compte que Dieu, au début, il te donne des petites tapes dans le dos. Et tu vas demander à peu près pas n'importe quoi, mais énormément de choses, puis il va répondre très rapidement. C'est comme si Dieu était tellement là qu'il te donnait une poussée pour que tu avances. Mais après 1 an, c'est comme là, c'est temps que tu grandisses un petit peu. C'est vrai? Moi, j'ai vécu ça. La première année, c'était une année formidable. Hey, je fais juste dire, papa, j'ai besoin. Pouf! Papa, j'ai raté là, tu peux-tu m'aider? Pouf! C'était il répondait immédiatement à la seconde près. J'avais jamais vu ça. Moi, je dis, la vie chrétienne, c'est ça. Wouh! Mais après 1 an, là, j'ai entraîné un chemin qu'on n'aime pas entendre dans la vie chrétienne, le désert. Quand je dis sec comme un bâton, c'était ça. Puis là, Dieu a comme arrêté de répondre. Il a fallu que j'apprenne c'est quoi la foi. Il a fallu que j'apprenne à me réjouir quand j'ai rien. Il a fallu que j'apprenne à compter sur lui quand j'ai plus rien. Il a fallu que je lui fasse confiance en toutes choses. Puis là, ça nettoie les idolâtries dans ta vie, un peu comme le peuple d'Israël, hein, que quand ils n'ont pas eu confiance en Dieu, ils sont tournés vers des idoles. Puis il y en a beaucoup qui ont tombé. Le désert t'enseigne beaucoup de choses. En passant, la maladie, ce n'est pas le désert. La maladie, c'est des œuvres du diable. Elle est là pour te détruire, te voler, t'égorger. Puis Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Fait que tourne-toi vers la croix, crois fermement, et tu seras guéri. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Donc,
La victoire se trouve à la croix, avec une foi ferme sur la parole. Et tu vas recevoir inévitablement. Dieu n'est pas un menteur pour te dire que tu es guéri puis jamais te guérir. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas un menteur de t'avoir dit que tu es libre du péché et que tu vis encore sous le péché. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi. L'ennemi te bourré de mensonges qui fait en sorte que tu ne reçois pas. C'est le temps de se lever et de faire les choses pour la gloire de Dieu. C'est le temps d'être irrépréhensible. Une belle épouse qui attend son Seigneur, son roi s'en venir, c'est une épouse rayonnante. Y a-t-il une femme qui va se marier avec tout croche, avec une robe tout sale, pas maquillée, qui n'est pas belle, qui n'est pas entretenue? Non, il n'y a aucune femme en général qui va se marier comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire, la femme mariée? Elle va se mettre belle, elle va préparer pendant des semaines, elle va être en avant, puis elle va être tellement belle que le mari, on s'en fout. C'est vrai? Mais savez-vous que la Bible dit que... Bon, savez-vous que la Bible a dit que c'est la même chose, l'Église avec Christ? Que l'épouse doit être irrépréhensible. Fait qu'on doit quoi? Se préparer. Puis pour être irrépréhensible, il faut être resplendissant, marcher dans la gloire de Dieu, être heureux, être joyeux, être en ordre avec le Seigneur, puis être retrouvant, faisant sa volonté. Jésus a dit, quand je vais revenir, je vais-tu trouver la foi? On vit dans une époque où la foi n'est pas là, puis même dans l'Église. Mais quand il va revenir, puis il va voir, ah, mon disciple, il est en train de faire ma volonté. Ah, il fait ma volonté. Ah, il fait ma volonté. Pouf, on part avec lui. La Bible a dit, tout ce qu'on demande aux serviteurs, c'est d'être fidèle, d'être retrouvé fidèle. Pas parfait, fidèle. La fidélité, ça apporte qu'il y a des petites erreurs en cours de route. Mais le gars fidèle reste et demeure. C'est tout ce que le Seigneur te demande pour être avec lui un jour. Sois fidèle jusqu'à la fin. C'est pas pour rien qu'il y a des si un peu partout dans la parole. Si tu te persévères, si tu demeures dans sa main, si tu lâches pas. S'il n'y avait pas une possibilité que ça arrive, que tu abandonnes ou que tu renies le Seigneur, mais il ne dirait pas. Il dit justement parce que ça l'arrive. Mais la Bible Dieu t'aime tellement qu'il dit non, je te donne des avertissements. Sois fidèle. C'est bien mieux que tu termines la course que tu abandonnes. Et si tu termines la course, tu vas tellement avoir un poids de gloire, tu vas tellement avoir quelque chose dans l'éternité que tu n'as jamais même imaginé sur la terre. Ta petite maison à 250 000, c'est rien comparé à ce que je vais te donner pour l'éternité. Amen. Dieu a préparé des choses pour vous. Vous devez avoir une vie en abondance sur la terre, mais vous allez en avoir encore plus au ciel avec lui. Alléluia. Prions. Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, ta gloire, ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur, que ces paroles-là puissent aider mes frères et mes sœurs à ne pas permettre d'étouffer leur vie chrétienne, mais de permettre de se relever et d'avancer pour ta gloire, Seigneur. Et sinon, pour les gens qui ne vivent pas ces défis, que ça puisse demeurer dans leur tête, Seigneur, demeurer dans leur cœur, qu'au moment que ça peut arriver, qu'ils vont veiller et marcher dans la victoire. Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.